qu'est-ce qu'on peut manger après la course? Ah, en fait, après la course, Moi, j'ai jamais beaucoup de faim après une course, donc ouais, c'est alors normal. Ah oui. oui, c'est normal parce qu'en fait, d'abord, le système digestif a été très très malmené hein, sur une course aussi longue, vraiment. Ça, c'est la première raison. Donc, il va rester inflammé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines après un ultra. Deuxième raison, c'est que les sécrétions d'adrénaline ont en fait modifié la façon dont l'intestin et le système digestif auront été vascularisés. Parce qu'en fait, pendant l'effort, une grosse partie du flux sanguin va être dirigée vers le muscle et du coup, le système digestif va être en grande partie privé de vascularisation. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui ne favorise pas le retour de l'appétit. Et donc, il faut souvent plusieurs heures avant que le système digestif retrouve comment dire, un relâchement suffisant et une vascularisation suffisante pour avoir vraiment, vraiment faim. Alors après, selon ses objectifs futurs, après une compétition, on va chercher une récupération plus ou moins optimale. Alors, idéalement, si on veut vraiment optimiser cette récupération, il va falloir, premièrement, réhydrater. Donc là, la meilleure des choses à faire, ce serait de consommer une soupe ou un potage à base de légumes et un peu salé pour favoriser en fait une très bonne réhydratation et un apport de minéraux et de vitamines en bonne quantité. Et ça permet aussi de réalcaliniser. Ça, c'est très important parce que les quantités d'acide produites par l'organisme auront été très importantes. Donc, on va vouloir alcaliniser aussi, réhydrater et réalcaliniser. Après, on va vouloir effectivement amener des glucides de qualité, alcalins si possible, encore une fois. Donc, effectivement, la pomme de terre, la patate douce, c'est plutôt idéal. On va vouloir amener des protéines de qualité, mais des protéines qui vont être faciles à digérer. Donc, pour le coup, là, l'aliment optimal pour ça, c'est les aliments à base de lait fermenté. Ça peut être du yaourt, des fromages frais, du kéfir, enfin voilà, ce genre de laitage. C'est particulièrement adapté dans ces moments-là. Et puis, là, en ces circonstances, en fait, les apports de protéines seront surtout sous cette forme-là. On va éviter les viandes. Euh, euh, Idéalement, on va éviter aussi la bonne bière de partage juste après ça, parce que en fait, alors c'est le moment où on voudrait la boire, mais c'est pas le moment idéal parce que l'intestin a été vraiment, vraiment malmené et le problème, c'est que l'alcool va augmenter l'agression au niveau intestinal et ça pourrait engendrer derrière des conséquences qui pourraient parfois être vraiment graves. On le sait jamais, ça, mais on peut avoir dans les heures qui suivent avec l'augmentation importante de la perméabilité intestinale, des phénomènes de réaction très très importants et ça peut même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Il n'y a pas peut-être que l'alcool, il existe aussi quelques processus il y a des hormones qui nous aident à récupérer, et puis finalement l'alcool stoppe les processus de récupération, non? Alors en fait, l'alcool aggrave la déshydratation parce que ça a un effet diurétique. Et deuxièmement, ça augmente la perméabilité intestinale encore. Donc c'est vraiment les deux gros effets délétères de l'alcool. Donc idéalement, on attend un jour ou deux avant d'aller fêter ça avec ses potes. Et on le fera avec beaucoup moins d'effets néfastes en fait.
ça sera bien mieux pour l'organisme et pour la récupération.